Ok, donc bonjour à tous, c'est l'évangéliste Tim Toutoum. Je viens de suivre une vidéo qui m'a complètement bouleversé ce matin sur le blog de Vatican News. Le pape vient de faire une déclaration en disant que parmi les titres Mario, pour les catholiques qui savent de quoi je suis en train de parler, celui selon lequel elle serait co-rédemptrice n'est plus approprié et il devient donc inutile, il devait être annulé. Et ça m'a un peu frustré parce que je me suis dit, mais mon cher pape, ça fait 1500 ans qu'on vous répète la même chose, que vous avez inventé tellement de titres et vous avez prétendu tellement de choses. Alors, quand tu viens faire une telle déclaration en 2025 et que des adeptes catholiques de par le monde ont continué à vénérer Marie jusqu'au mois dernier en tant que co-rédemptrice, en la mettant au même niveau que le Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous a sauvés, c'est lui le Rédempteur, c'est lui le seul médiateur. Mais vous, dans la tradition catholique, et on vous le reproche depuis des siècles, vous avez créé toute une dévotion. Ils appellent ça, c'est une dévotion. Ils disent non, c'est pas une adoration de Marie, c'est une dévotion. Et finalement, un jour de novembre 2025, vous décidez comme ça d'arrêter la fameuse dévotion en vous disant non, elle prête à confusion. Marie ne doit pas partager les mêmes caractéristiques que le Fils de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça cause un problème, parce que ceux qui continuent à faire votre fameuse dévotion et qui considèrent Marie comme rédemptrice, qui sont même morts en tant que catholiques, alors que c'était un mensonge. Ils avaient cru que Marie était véritablement co-rédemptrice avec Jésus-Christ. Je vous pose la question, où sont-ils allés? Donc, ça veut dire qu'ils avaient cru à un mensonge. Et vous avez donc entretenu le mensonge pendant tous ces siècles. Et vous continuez à l'entretenir. À partir de ce moment-là, moi, je vous pose la question, vous, mes frères catholiques, est-ce que vous allez vous réveiller à un certain moment pour adorer le véritable Dieu, pour adorer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné à la croix et qui est mort pour nous? Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce n'est pas Marie dont il s'agit. Et Jésus-Christ ne partage pas sa gloire avec un être humain, même sa mère. D'accord? Donc cet esprit matriarcal que le catholicisme romain a fait entrer dans la Bible en voulant l'imposer, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, à des personnes sincères, à des personnes qui recherchent vraiment à connaître Dieu, vous voyez qu'aujourd'hui la lumière est en train de jaillir. La lumière est en train de venir au fur et à mesure. La dernière fois, c'était les déclarations sur les LGBT en leur disant qu'ils ne vont plus bénir les LGBT. Donc, il revient sur les déclarations de l'autre, que le mariage, à l'origine, quand on regarde les Écritures, c'est un homme et une femme. Oui, mais on le dit depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous virevoltez avec la vérité. Je ne sais pas pourquoi vous transigez avec la vérité. Ce n'est pas des débats, ce n'est pas discutable en fait. Nous ne sommes pas à l'origine de l'humanité. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et tout ce qui est ici, tout ce que nous voyons là avec nos yeux actuellement, va passer un jour en jugement. Donc cela signifie que nous ne pouvons pas être libres de faire tout ce qu'on veut. Tout ce qui nous passe par la tête, nous ne pouvons pas le faire. Il faut forcément qu'il y ait des règles. Il faut forcément qu'il y ait des limites. Parce que s'il n'y a pas de limites, s'il n'y a pas de règles, nous sommes emmenés à faire n'importe quoi. Et cela nous causera forcément du préjudice. Parce qu'en réalité, Dieu est au ciel. Donc si on doit se faire du mal, on fait forcément mal à un autre être humain. On fait forcément mal à notre prochain. On fait forcément mal à quelqu'un qui est à côté de nous. Et non à Dieu qui est au ciel. Mais tôt ou tard, nous devrons lui rendre des comptes. Donc voilà, c'est la news que je voulais partager très rapidement dans cette vidéo, sans être trop entré dans les Écritures, sans trop tirer en long. Le pape, l'Église catholique vient de lâcher une bombe. Marie n'est plus co-rédemptrice. Mais ils ont préféré quand même garder les autres titres, hein? Mère des fidèles, mère des croyants. Et là, je me pose la question en me disant, mais vous faites tomber co-rédemptrice, mais vous gardez mère des croyants. Si c'est la mère des croyants, le père des croyants, c'est qui? Parce que Jésus nous a enseigné notre Père qui est aux cieux. Donc, vous comprenez pourquoi les musulmans nous critiquent et disent que
c'est une religion idolâtre. Pourtant, le christianisme n'est pas une religion idolâtre. Nous n'avons jamais dit qu'il y avait 3 dieux. Mais aujourd'hui, vous leur faites croire que nous avons dit qu'il y avait 3 dieux, alors que ce n'est pas le cas. Nous n'avons jamais dit de telles choses. Donc, franchement, elle n'est pas la mère des croyants, d'accord, hein? Parce que dans leur tête, si Marie est la mère des croyants, ça veut dire que Dieu aurait... Oh là là, vous ne comprenez pas, arrêtez, c'est vous qui avez amené ces blasphèmes dans le corps de Christ, qui avez amené ces blasphèmes dans le monde. Et ce sont des mensonges, ce sont des choses que vous avez inventées de toutes pièces. Alors, je voudrais que vous me donniez des réactions, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter. Dites-moi dans les messages ce que ça vous fait de savoir qu'un titre marial, co-rédemptrice, a été enlevé. Si vous êtes catholique, n'oubliez pas de réagir dans les commentaires. Est-ce que vous adorez Marie ou vous vous séduisez vous-même en pensant que non, ce n'est qu'une dévotion? Et quelle est la différence au fait? Dites-moi dans les commentaires aussi quelle est la différence entre la dévotion et l'adoration. J'aimerais bien apprendre, on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Ok, que Dieu vous bénisse. Shalom.